Le Cameroun perd un point dans le classement 2025 de Reporters sans frontières au sujet de la liberté de la presse. 131e place sur 180 pays évalués au monde, le Cameroun est ainsi présenté comme l'un des pays les plus hostiles aux journalistes, avec une liberté médiatique en trompe-l'œil. Les gens à mon époque se sont battus pour abolir la censure administrative. Aujourd'hui, la censure, entre guillemets, est pire et plus dommageable qu'avant, puisque ce sont les forces de corruption qui dictent ce qu'il faut dire ou écrire, ou ce qu'il ne faut pas dire et écrire. Les titres de journaux qui foisonnent, la multitude de stations radio et de chaînes de télévision sont loin d'être un indicateur de la liberté de ton ou d'expression. Ceux des médias avec une ligne éditoriale critique et indépendante sont au quotidien sous le coup des menaces, intimidations, tout comme des cas d'assassinat, contraignant la plupart de ces organes de presse à une sorte d'autocensure. La presse audiovisuelle vit avec des contenus limités. On dirait une autocensure qui ne donne pas de tonus aux journalistes de radio et de télévision de pouvoir exprimer leur talent. Et là, ça montre que la pluralité médiatique ne rime pas toujours avec vitalité et qualité des contenus. En plus, les textes de loi, notamment celles de 90, qui régissent la liberté d'expression, sont très souvent contournés pour asservir les journalistes, les traduisant même devant des tribunaux d'exception. Le CNC est nécessaire, surtout dans le contexte de libertinage actuel. Mais sa composition et sa dépendance envers le régime en fait un organe liberticide qui agit à géométrie variable. Le Conseil national de la communication, qui doit de faire un travail d'autorégulation, qui doit de contribuer à la dépénalisation des délits de presse, contribue à l'intimidation des journalistes. Et cela laisse à désirer. En clair, le pays bat le record des titres, mais sombre lorsqu'il faut parler de la protection des hommes de médias.